ce que vous avez fait pour nous. C'est vrai qu'on nous a doté de Kimé. Jusqu'ici, on n'a pas eu de thermoflash. Et thermoflash, avoir ça, c'est très important pour nous. Et les masques aussi. Parce que quand on a ça, on a le courage de travailler et de pouvoir nous occuper de nos patients. On vous dit vraiment merci. Merci beaucoup. On ne peut pas dire plus que ça. Ce que vous avez amené, ça, c'est très bien pour nous. Vous vous dites que c'est modeste, mais nous, ce n'est pas petit pour nous. Quelque chose de grandiose. Au nom du comité de santé, dont le secrétaire exécutif est absent, donc je le remplace aujourd'hui pour adresser quelques mots à M. Tidjane Tamba, ici présent, qui nous a fait honneur aujourd'hui de nous doter de 150 masques, n'est-ce pas, de haute facture, n'est-ce pas, et d'un thermoflash aussi, et un kit de lave-mains pour nos vaillants et vaillantes personnels de santé. Donc c'est un immense plaisir aujourd'hui parce que, connaissant mes rapports avec Tidjane, de le recevoir ici aujourd'hui au niveau du poste en tant que fils de Bouna et en tant qu'aussi donateur aujourd'hui, ça nous va droit au cœur. Donc au nom du poste, au nom vraiment de toute la population de quartier Bouna, nous disons un grand merci à ce monsieur et vraiment demandons à ce que tous les dignes fils de Kolda et de Bouna en particulier de faire autant. Parce que le poste n'a besoin que de ça. Le poste n'a besoin que de donateurs pour que nos mamans, nos sœurs, nos enfants soient pris en charge ici de manière correcte. Le poste ne peut pas tout faire. L'État aussi ne peut pas tout faire. Alors là, les quelques bonnes volontés que nous avons, donc c'est le moment aussi d'appeler, n'est-ce pas, tous les dignes fils de Kolda, tous les gens qui ont des responsabilités au niveau de l'État. Donc tout le monde n'a qu'à mettre la main à la poche, ou bien la main dans la poche, faire autant que possible ce que Tidjane Tamba nous a fait aujourd'hui. Donc je pense que l'ol d'Afni est correct. C'est une réponse à l'appel du président de la République, puisqu'on a tous suivi il y a 2 semaines en Conseil des ministres. Il avait émis le vœu que la riposte contre la pandémie du coronavirus soit au niveau communautaire. C'est à ce sens-là que nous avons voulu vraiment apporter notre modeste contribution à cette lutte contre le coronavirus. D'accord ? Aujourd'hui à Kolda, beaucoup de bonne volonté se mobilisent. C'est le lieu pour moi ici de les remercier. Mais nous pensons aujourd'hui qu'au niveau de la communauté, au niveau de la base, nous devons apporter nos actions à ce niveau-là. Quartier Bouna est une très grande localité où il y a un poste de santé. Et au niveau du poste de santé, nous avons jugé nécessaire d'amener notre modeste contribution pour un thermoflash. On sait que c'est un outil qui est très important aujourd'hui dans la lutte contre le coronavirus. Et nous avons apporté aussi 150 masques chirurgicaux pour ce poste de santé-là. Ça, c'est une première contribution modeste que nous apportons à ces infirmiers et à ces médecins qui se battent tous les jours pour la santé des populations. Au-delà de ça, aujourd'hui, après cette cérémonie, nous serons à la mosquée de Quartier Bouna, qui est une très grande mosquée aussi qui réunit beaucoup de fidèles. Aujourd'hui, nous allons doter cette mosquée-là d'un thermoflash aussi, d'accord, pour que tous les fidèles qui vont entrer au niveau de la mosquée soient identifiés et qu'on puisse savoir qu'il y a plus de 38 degrés pour être écarté ou pas. Au-delà du thermoflash au niveau de la mosquée, nous donnons aujourd'hui des kits de lave-mains et des gels antiseptiques. Tout ça, c'est pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Nous avons pensé que bientôt l'école va s'ouvrir, nécessairement. Et pour cela, nous allons doter ce week-end le lycée de Bouna d'un thermoflash aussi et de 500 masques. Pour nous, c'est important de préparer cette reprise des élèves de terminale. 500 masques, ça peut être impactant pour ces élèves-là, puisqu'ils ne sont pas 500 au niveau du lycée qui vont faire le bac. Mais à l'école d'Embojef Baldé aussi, nous allons donner 300 masques pour les élèves qui vont faire le CM2 et un thermoflash. Pour nous, tout ça aussi, c'est pour contribuer aussi à la lutte contre le coronavirus. Le CM2 de Bouna aussi, nous allons donner un thermoflash et 300 masques. Mais nous n'avons pas oublié aussi le garage, la gare routière de Kolda. Nous savons l'excellent travail qui s'est fait au niveau de cette gare routière-là. Nous avons jugé nécessaire aussi d'apporter notre contribution avec 500 masques et un thermoflash au niveau de la gare routière. Tout ça aussi pour au moins aider les populations à pouvoir gérer cette pandémie-là. Nous n'avons pas oublié la société civile, parce qu'au niveau de Kolda, le centre de gouvernance participative de notre ami de Moudjibou Rahman Baldé, ils font un excellent travail dans la région. Nous allons apporter notre modeste contribution à les doter de 500 masques,
cela peut les aider un peu à pouvoir faire des choses au niveau de la région. Mais globalement, c'est pour vous dire que dans la lutte contre cette pandémie-là, tout le monde doit y apporter sa modeste contribution. C'est bien quand on en a beaucoup, c'est bien aussi quand on en a peu. Parce que on est aujourd'hui, l'histoire nous apprend aujourd'hui que chaque personne qui apporte sa modeste graine, si on en a 100, on n'a plus de graines au fait. On a une bonne quantité de riz. Donc c'est pour cela que j'appelle toutes les populations de Kolda, toutes les bonnes volontés, à se réunir et à apporter leur modeste contribution et à soutenir l'ensemble des médecins du Sénégal, des infirmiers et tous ceux qui sont dans le corps médical à prendre en charge cette pandémie-là. Et vraiment, informer aussi les populations que la pandémie est toujours au Sénégal. Ne croyons pas que les choses sont terminées. Nous sommes en train d'amorcer une pente très dangereuse actuellement où tout le monde doit rester éveillé, tout le monde doit apporter sa contribution pour qu'on puisse aujourd'hui avoir un pays sain et qu'on puisse reprendre normalement nos activités. C'est ça notre contribution, à la base, au niveau de la communauté, pour apporter une toute petite impulsion à ce que nous sommes en train de faire au niveau des comités d'action politique depuis qu'on a commencé nos activités le 1er avril 2020. Je pense qu'il faut, vous savez, les écoles, c'est les communautés. Les écoles, ce n'est pas forcément l'affaire de l'État. Une école, un lycée, un centre de santé, un collège, un poste de santé, c'est une affaire des communautés. Il faut une impulsion à la base pour apporter un soutien à ces communautés-là. Aujourd'hui, le lycée de Bouna, il y a un excellent travail qui est en train de se faire, ce nouveau lycée. Il englobe maintenant plus de 1500 élèves. Moi, j'y vais souvent. Moi, je suis très présent au niveau du lycée de Bouna, où nous apportons notre modeste contribution de temps en temps. Mais dans la discrétion, nous faisons ce que nous avons à faire. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut une forte mobilisation d'abord des populations de quartier Bouna d'abord, puisque d'abord c'est notre lycée. On dit déjà lycée de Bouna. Il faut que toutes les bonnes volontés de quartier Bouna se mobilisent pour sauver ce lycée-là, pour apporter leur contribution. Mais l'appel que je lance aussi, c'est au niveau des collectivités locales. Les collectivités locales doivent être d'un apport important pour soutenir l'État aujourd'hui au niveau de la gestion de ces lycées, de ces écoles, surtout dans le cadre de la crise de la pandémie du coronavirus. Il est important aujourd'hui qu'on sente les collectivités locales, il est important qu'on sente la mairie, il est important qu'on sente le conseil départemental pour la gestion de ces questions-là. Puisque pour moi, très sincèrement aujourd'hui, l'État a fait beaucoup d'efforts en amenant du riz, des denrées premières nécessités, mais la propreté des écoles, le nettoyage, la sécurité des élèves, tout ça doit être pris à la base, au niveau de la communauté. C'est-à-dire que la mairie et le conseil départemental et les comités de quartier. Si tout le monde joue sa partition, je pense que l'État peut s'occuper des choses macro et les collectivités locales qui ont été élues par les collectivités à la base puissent s'occuper des choses qui sont vraiment au niveau de la base.